Alors, cette vidéo accompagne la précédente sur l'importance de ce que nous vivons en ce 31 octobre 2013, à savoir un carré dans le cycle Pluton-Uranus. Le cycle Pluton-Uranus est un des plus importants qui soit parce qu'il est avec deux planètes parmi les plus lentes. Bien sûr, il y a aussi Neptune dans le jeu. Et donc, ce cycle dure 127 ans, avec cette phase critique d'ici 2015. Et aujourd'hui, 31 octobre, nous sommes pile à un moment, à un carré entre ces deux planètes. Le cycle Pluton-Uranus, c'est un vent de révolte qui balaye tout sur son passage. Uranus a été découvert au moment des révolutions, au moment des grands mouvements d'indépendance dans nos régions. Et donc, qui dit révolution dit liberté, mais également violence. C'est donc une planète assez radicale. Quant à Pluton, je ne dois pas te faire un dessin avec la photo de gauche. Pluton a été découvert avec le plutonium, Pluton a été découvert avec Hiroshima, Pluton a été découvert avec la bombe atomique. Ce qu'il y avait n'existe plus, on fait table rase, on efface tout. Et donc, quand ces deux planètes dans le ciel forment ce qu'on appelle des aspects, sont donc avec des angles particuliers de 90 degrés entre elles, eh bien cela provoque un petit peu, comme un court-circuit, cela engendre une énergie gigantesque. Et cette énergie est ce vent de révolte qui balaye tout sur son passage. Et donc, pour l'instant, nous sommes invités à vivre, faire quelque chose de type vraiment mort, renaissance, de type table rase du passé, du type on efface tout et on redémarre sur des nouvelles bases. C'est pour ça que je souhaite prendre quelques minutes pour bien t'aider à comprendre l'importance des cycles. Et pour comprendre donc un aspect planétaire, il faut aller voir ce qui s'est passé la fois d'avant. Je suis bien un astrologue humaniste, j'appartiens bien à l'école de Dean Rudyard, je m'oppose complètement à l'astrologie qui prédit l'avenir, à l'astrologie qui ne fait que voir des choses prédictives. Je suis beaucoup plus dans l'optique historien et je me dis quand des planètes dans le ciel forment une configuration particulière, il est important de regarder ce qui s'est passé avant, la fois précédente. Parce que l'aspect actuel n'est que la suite logique, implacablement logique, de ce qui s'est passé juste avant. À mes yeux, comprendre l'astrologie, c'est comprendre l'histoire, et un astrologue doit s'intéresser à l'histoire. Trop peu, à mes yeux, d'astrologues le font, et dans un décodage de trame astrologique d'une personne, ils négligent d'aller demander « mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé pour que tu revives la même chose maintenant ?» La notion de cycle. La notion de cycle, c'est ceci en astrologie. Bien, je suppose que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà quelques connaissances en astro. Si c'est pas le cas, bon, je te renvoie à ce que j'ai pu partager déjà au niveau de l'initiation sur mon site pour prendre le train en route. Parce qu'ici, je pars du principe qu'on sait déjà ce que sont ces mots affichés à l'écran maintenant. Je me focalise sur deux planètes en conjonction. Je l'illustre avec donc le cycle qui m'intéresse, Pluton-Uranus. Lorsque ces deux planètes dans le ciel sont l'une à côté de l'autre, on a ce qu'on appelle une conjonction. C'est un moment où on plante plus ou moins consciemment quelque chose dans la vie ou dans la société au niveau macrocosmique. Et donc on se dit, tiens, j'ai des graines, je vais les planter dans le sol. Ce sont des graines de tomates. Lorsque les deux planètes vont dans le ciel former un angle de 90 degrés, on appelle ça un carré croissant, on va décider plus ou moins consciemment ce qu'on va faire des graines qu'on a plantées. Je me dis, waouh, ces graines, ça va produire des tomates et je vais faire un super champ de tomates. Voilà ce qu'on se dit au carré croissant. On prend des résolutions, des décisions pour pouvoir profiter de ce qu'on a semé à la conjonction. Lorsque les deux planètes formeront un angle de 180 degrés, on sera à ce qu'on appelle l'opposition. Et à l'opposition, on récolte ce qu'on a décidé de faire de ce qu'on a semé. Et à l'opposition, on va se dire, waouh, quel champ de tomates fabuleux! Je récolte mes tomates. À nouveau, je prends mes distances par rapport aux gens astrologues à la petite semaine à mes yeux qui disent « Oh, on est avec plein d'oppositions dans le ciel. » Ben alors, si on a bien semé, si on a bien travaillé sa terre, ben l'opposition sera une récolte fabuleuse. Donc toutes les oppositions ne sont pas mauvaises que du contraire.
Lorsque les planètes continueront à avancer dans le ciel, elles arriveront à un moment donné à former un angle de 270 degrés, et ça c'est un moment plus intéressant, plus délicat, plus difficile, parfois plus pénible. On va prendre conscience que ça fait quand même un fameux bout de temps qu'on en mange des tomates. Et donc, c'est ce que j'ai voulu illustrer ici, entre le carré décroissant et la conjonction, on va avoir un moment de ras-le-bol. J'en ai marre de bouffer des tomates et de la bolognaise. Je veux faire quelque chose de nouveau. Et donc, quand la planète qui est en carré décroissant va rejoindre pour une nouvelle conjonction l'autre planète, eh bien, à la nouvelle conjonction, on plantera généralement des choses qui seront radicalement différentes ou complémentaires, peut-être opposées avec ce qui s'était fait la fois d'avant. Mon qu'une affaire, ce que je viens de t'illustrer avec le cycle Uranus-Pluton, tu peux bien évidemment le faire avec toutes les planètes. Ça veut dire un paquet de travail. Oui, oui, travailler son thème astrologique peut prendre des semaines, voire des mois, mais c'est ce qui peut t'aider à prendre conscience de ce qu'on appelle les cycles dans la vie. Pourquoi fais-tu tout le temps les mêmes erreurs? Pourquoi reproduis-tu tout le temps les mêmes schémas? Parce qu'au-dessus de ta tête, il y a deux planètes qui se jouent de toi, qui se jouent avec toi, tant que tu n'as pas compris que tu pouvais inverser le processus en y mettant une autre vibration. Je ramène cela sous l'angle historique d'Uranus-Pluton, ce que nous vivons pour l'instant. Et là, évidemment, c'est le prof d'histoire que je suis qui prend le relais. La conjonction précédente eut lieu en 1848-1849. Enfin, pas la précédente, l'avant-dernière. Et donc, quand Uranus et Pluton en 1848-1849 se donnent un petit bisou, comme disait ma prof d'astrologie France Brel, eh bien, on avait la création au niveau mondial de deux choses très importantes. La publication du manifeste communiste de Marx. N'oublions pas que le communisme a quand même régné sur la moitié du monde. Mais nous sommes également à cette époque-là au cœur de la seconde révolution industrielle. Le charbon, la machine à vapeur, l'électricité, la découverte et l'utilisation du pétrole, mais également au niveau socio-économique, le prolétariat massif et le capitalisme grandissant. Tout ça va bouger, tout ça va évoluer, tant et si bien qu'au carré décroissant, le moment de la crise, le moment du ras-le-bol, le moment où on se dit on doit faire quelque chose de nouveau avec ce qu'on a semé à la conjonction, eh bien nous sommes au moment, comme par hasard, de l'avènement des régimes totalitaires. En Allemagne, on vote pour le petit moustachu débile et on est en train de payer la crise de 1929, la crise d'un capitalisme dont l'origine remonte pile avec la conjonction Uranus-Pluton de 1848-1849. Ça devient intéressant, non? Et donc, lorsqu'il va se passer en 1965 une nouvelle conjonction, on en a marre de faire des tomates, on va faire des poros cette fois-ci, hein, on en a marre de ce qui avait été fait à la conjonction précédente et à la nouvelle conjonction, mais un nouveau champ de vibration, un nouveau champ de liberté, on obtient le mois de mai. Vous allez me dire, c'est 68. Oui, tout à fait d'accord. N'oublions quand même pas que le cycle Uranus-Pluton, c'est 127 ans. Moi, je suis ni à 3, ni à 5, ni à 7 ans près, bien évidemment. Bien évidemment, pardon. Et donc, à cette conjonction, c'est un vent de liberté, tout l'opposé de la conjonction précédente. C'est également au niveau du communisme que j'évoquais tantôt, ben, la guerre du Vietnam, mais c'est aussi MLK assassiné, JFK assassiné également. On est avec un vent de liberté, mais un vent de contestation, donc un vent de répression. Et, parlant de communisme, on a également le printemps de Prague. Comme par hasard, tout cela se produit à la nouvelle conjonction en réaction, en opposition à ce qui s'était passé la fois précédente. Tout ça pour te dire que cette évolution-révolution, aujourd'hui, 31 octobre 2013, nous sommes au carré croissant de cette conjonction de 65. Et donc, ce que les planètes, les énergies nous demandent de vivre et de faire maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas décider concrètement par rapport à ce qui a été semé en 65. Et 1965, jusqu'à nouvel ordre, ça parle à certains d'entre vous, soit dans leur vie personnelle,
soit dans la vie de leurs parents. Et donc, par exemple, à mes yeux, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, et je me permets de rajouter la Syrie, n'est jamais que le copier-coller de nos révolutions du 18e, 19e siècle. C'est exactement la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au niveau macrocosmique, au niveau de l'histoire. Une fois qu'on en a pris conscience, on le ramène à son nombril, on le ramène à son ego, on le ramène à son ego centré, parce que cela se vibre aussi au niveau microcosmique. CQFD, c'est que le vent de révolte qui balaye tout sur son passage pour l'instant est en train de te dire: ose faire un Hiroshima dans ta vie quotidienne, même si tu en as la trouille, même si tu te demandes si c'est raisonnable, même si tu te demandes s'il faut oser. La réponse au niveau des planètes, au niveau de Pluton, au niveau d'Uranus, c'est oui, oui, oui. Et donc, si tu as un certain mal au ventre pour l'instant par rapport à ton vécu quotidien, moi je dis bravo! C'est logique, c'est normal! Révolution, évolution, c'est poser des actes concrets, et c'est maintenant parce que nous sommes en train de vivre le carré croissant de la conjonction entre ces deux planètes de 65. Si dans ta vie personnelle, tu es né en 64, 65, 66, tu vis en plus le retour de Chiron, la blessure de naissance, j'y viendrai dans une autre vidéo. Et donc, on est vraiment en train de dire à tout le monde, vous qui êtes avec une histoire personnelle en lien avec 65, ouvrez le grand livre de votre nature. Que s'est-il passé dans ma vie en 65? Maintenant, 31 octobre 2013, je dois décider de manière concrète ce que je peux faire par rapport à ça, de type révolutionnaire. À ce moment-là, dans les soirées, tiens, on retrouve l'autre dia, dans les soirées qui viennent, ça vaut la peine de méditer, de se connecter avec le monde énergétique et de se dire « What about all that in my fucking life ?» Je te souhaite une très bonne nuit.